Alléluia, bien-aimé, est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Toi que le Seigneur a réveillé ce matin, est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Bien-aimé, si tu reconnais que ce souffle de vie te vient de lui, acclame pour Jésus. Il y a certaines personnes, quand ils regardent leur vie, elles se disent non. Ça, c'est Dieu. Si ce n'était pour le Seigneur, tu serais mort il y a longtemps. Et cette personne reconnaît que Dieu a été avec lui dans des moments de tristesse, des moments de douleur, dans plusieurs situations, épreuves que tu as traversées. Alors acclame encore pour celui qui t'a gardé en vie. Au nom de Jésus. Dans Proverbe 17, 22, la parole de Dieu nous dit ceci: un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Le cœur que la parole de Dieu nous recommande de garder plus que toute autre chose, car elles viennent les sources de la vie. En d'autres termes, nous pouvons dire, si notre cœur est joyeux, il va nous apporter la vie, la force et toutes les bonnes choses que nous avons besoin pour la vie. Si notre cœur n'est pas joyeux, c'est le contraire que nous allons expérimenter. Nous n'aurons pas le goût de la vie. Le désespoir régnera chaque jour de notre vie. Les eaux desséchées peuvent être toute une situation désastreuse dans laquelle nous pouvons nous retrouver. Une maladie incurable ou cyclique. Des situations difficiles desquelles nous n'arrivons pas à nous en sortir. Tout ce qui nous fait sombrer dans les désespoirs. Tout ce qui nous tue à petit feu. Tout ce qui fait que nous nous retrouvions dans des sépulcres, qui fait que nous soyons morts bien qu'en vie. Nous vivons sans aucune influence de la vie. Rien ne marche. Il n'y a aucune différence entre nous qui sommes en vie et ceux qui sont morts et enterrés. Nous ne croyons plus à nos rêves. Les projets débutés sont abandonnés. Nous sommes perdus. Il n'y a personne qui aime la mort, qui aime la pauvreté ou le manque, qui aime échouer. Il n'y a personne qui aime la malédiction. Nous aimons tous la vie, la prospérité, la réussite et la bénédiction. C'est aussi ce que Dieu veut pour nous. Mais que cela soit selon sa parole et non pas suivant les trains de ce monde. Dans Ézéchiel 37, Dieu lui montre une vision qui résume la situation dans laquelle plusieurs d'entre nous traversons et de laquelle Dieu veut nous délivrer. Lisons le verset 1 à 14. Mais moi, je vais juste lire peut-être une partie et tu vas continuer. La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le lieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Il me dit: fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis: Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit: prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux l'esprit. Il me dit: prophétise. Est-ce que quelqu'un peut répéter prophétise? Et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme. Et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, esprit, viens de quatre vents, souffle sur ces morts. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entrant en eux, et ils reprirent vie, et ils s'étèrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit: fils de l'homme, ces
les eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans les pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Le Seigneur donne la vision et l'explique en disant, c'est la situation de ces enfants qui disent que leurs eaux sont desséchées, que leur espérance est détruite et qu'ils sont perdus. Le remède pour cette situation désespérée proposée par Dieu est sa parole. Dieu a dit à Ézéchiel, c'est pour ça que je t'avais demandé de répéter, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Pourquoi écouter la parole de l'Éternel? La parole de Dieu nous dit dans Jean 6, 63, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Bien-aimé, la parole de Dieu est esprit et vie. Elle peut apporter la vie aux ossements desséchés, à toute forme de situation désespérée. C'est avec cette compréhension que je vais prier et t'inviter à prier avec moi, avec foi au nom de Jésus. Seigneur, je viens te glorifier pour ta parole qui est merveilleuse, vivante, puissante au nom de Jésus. Seigneur, je te remercie parce que tu ne nous fais pas vivre en vain. Je te glorifie parce que tu nous as créés à ton image et à ta ressemblance. Je te bénis depuis le commencement. Ton plan pour nous, Yahweh, est que nous soyons bénis, féconds, que nous puissions nous multiplier, assujettir et dominer sur toutes les créatures de la terre. Je te bénis ce matin parce qu'au commencement, voulant, Seigneur, notre bien-être, notre bonheur et notre épanouissement, tu as planté un jardin en Éden dans lequel tu as mis notre premier parent et tu voulais que nous vivons dans de bonnes conditions. Bien-aimé, Dieu veut que tu vives dans les bonnes conditions. Sa parole dit qu'il n'a pas changé. Qu'en lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Je crois que la volonté de Dieu ce matin est que tu vives, que tu prospères, que tu sois en bonne santé au nom de Jésus. Bien-aimé, je viens t'annoncer que les oreilles de Dieu sont toujours attentives à tes cris. Il est au courant de tout ce que tu es en train de traverser en ce moment de ta vie. Je viens de découvrir dans ta parole, tu veux la restauration de ses frères, le rétablissement, Seigneur mon Dieu, et son établissement au nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu vois sa condition présente, les désespoirs, les maux, les maladies, les problèmes qui l'accable et qui dessèche tous ses os. Je te remercie parce que tu veux qu'il revive. Merci parce que tu es capable par ton esprit et par ta parole, Éternel, mon Dieu, de le faire revivre, de faire revenir ses nerfs, la chair, la peau et l'esprit sur sa vie, dans toute dimension de son être et dans toutes les situations desséchées de sa vie. C'est ainsi, Seigneur, mais basant sur ta parole, je viens prophétiser sur tous les ossements desséchés de sa vie. Au nom de Jésus, je parle comme cet envoyé de l'Éternel pour dire ceci. Ossements desséchés dans tous les aspects de la vie de cette sœur, de la vie de ce frère. Écoute la parole de l'Éternel. La parole de Dieu dit dans Jérémie 29, 11 que Dieu a formé pour nous les projets de paix, de bonheur et non de malheur afin de nous donner un avenir et de l'espérance au nom de Jésus. Que les projets de Dieu, ces projets de paix et de bonheur soient ton partage dès à présent au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu as un avenir au nom de Jésus. Il y a de l'espérance pour ta vie au nom de Jésus. Refuse tout malheur dans ta vie, dans ta famille, au nom de Jésus. Bien-aimé, joins-toi à ma prière. Quelque chose est en train de se passer. Le ciel est ouvert. La parole de Dieu dit dans Psaume 119, 165 qu'il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi et il ne leur arrive aucun malheur. J'interdis les malheurs dans ta vie. Au nom de
de Jésus. Écoute Exode 23, 25 à 27. Que si je te sers, tu béniras mon pain et mes eaux. Tu éloigneras la maladie du milieu de moi. Qu'il n'y aura dans mon pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Que tu rempliras le nombre de mes jours. Que tu enverras ta terreur devant moi. Que tu mettras en déroute tout le peuple chez lequel j'arriverai et que tu feras tourner le dos devant moi à tous mes ennemis. Père, dans le nom de Jésus, je prophétise sur cette personne qui est sous le son de ma voix, que son pain et ses os sont bénis. Que toute forme de maladie soit loin de sa vie au nom de Jésus. Que toute forme d'avortement dans sa vie cesse maintenant au nom de Jésus. Bien-aimé, tu ne vas plus jamais perdre tes enfants avant leur naissance par l'avortement au nom de Jésus. Que toute forme de stérilité soit convertie en fécondité. Alors reçois tes enfants au nom de Jésus. Je déclare par la bénédiction de Dieu et par la parole de Dieu que tu es fécond et que tu vas avoir le fruit de tes entrailles au nom de Jésus. Quelqu'un dit, je ne mourrai pas, mais je vivrai. J'accomplirai le nombre de mes jours au nom de Jésus. Que tous les ennemis de ta vie soient mis en déroute au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié et demandé. Amen. Que le Seigneur bénisse ton week-end. C'était bien l'humble servante de l'Éternel, maman Nathalie Lukula. À lundi par la grâce de Dieu. Bye bye.